Simon William Koum, je suis camerounais de 38 ans. Rachel Ponte, je suis camerounaise, Bamileke. Pour beaucoup, je pense que de façon systématique, il faut jouer dans tous ces films. Non, il n'est pas question. Aujourd'hui, un acteur ne vit pas de son métier. C'est une vérité. Tout de moi, j'ai vu trop de femmes seules avec leurs enfants. Vous ne savez pas les risques que des acteurs prennent sur des plateaux. On te dit par exemple de bagarrer et faire semblant de tuer, de poignarder quelqu'un. Ça peut rater et te poignarder vrai. Et là, J'ai vu, je dis waouh, j'étais plutôt contente. J'étais tellement contente. J'étais prête à jouer pour rien. Sérieux. Bien, je me suis amusée. Ça fait du bien. Alors, bienvenue donc au live Wuri TV Ciné Club. Donc, c'est le premier live qu'on fait sur Facebook. Ça a été une première. Donc, bonne année à vous tous. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de l'œuvre de Blaise Option, la série Tourbillon, donc, qui a été mise en ligne sur la plateforme Wuri TV donc, début décembre. Donc, ça a été un super cadeau de Noël d'ailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes en fait réunis pour faire une critique constructive. J'insiste sur le mot constructif parce qu'il n'y a pas de critique négative ou positive, c'est constructif sur l'œuvre de Blaise Option. Donc Blaise Option, donc c'est le film Miranda, Mon sang, le Karma de la Chisa, Conséquences tribales et bien d'autres œuvres. Toujours disponible sur la plateforme Wuri TV. C'est Orimo Productions, donc sa boîte de société de production. Et pour petit rappel, nous avions fait déjà un live concernant ces œuvres qui n'étaient pas encore mis en place sur la page Facebook, mais qui est disponible sur la page YouTube de Wuri TV Ciné Club. Donc si jamais vous êtes des curieux, vous pourrez aller sur la page YouTube et vous verrez qu'on a fait un live par rapport à toutes ces œuvres. Donc, comme je disais, donc, la série donc, Tourbillon, on va donc, durant ce live, parler de cette œuvre en plusieurs parties. Donc, il y aura la partie donc, du casting, il y aura la partie des thèmes, des différents thèmes abordés dans la série, le côté technique, donc le décor, la qualité de la vidéo, et puis les choses un peu moins bonnes, enfin les incohérences, on va dire, et du coup les plus de cette série. Donc du coup, je vais commencer par moi, charité bien ordonnée. Pour ma part, moi j'ai bien aimé la série. Parce qu'effectivement, c'était quelque chose de moderne. On voyait que déjà, il y avait une évolution dans la qualité de la vidéo. On voit que Blaise Option s'est bien entouré d'une belle équipe technique. Moi, j'ai aimé également les différents thèmes abordés. Il y avait plusieurs thèmes sur lesquels on va revenir durant le live. Le casting était au top. Je veux dire, il a mis des têtes d'affiche qui ont une bonne expérience, qui ont travaillé avec d'autres grands cinéastes, donc on en parlera un peu plus tard. Et on va creuser vraiment dans le live les incohérences, les choses qu'on trouvait qui étaient pas très bien ordonnées. Donc du coup, voilà, c'est vraiment le principe de ce live, pouvoir décortiquer aussi un peu toutes ces choses. Et on finira par justement un petit vote sur le meilleur rôle féminin et le meilleur rôle masculin. Donc le coup de cœur, on va dire, du collectif.
Alors du coup, Raoul, je vais te laisser prendre la parole. Je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu as aimé justement dans cette série? Ouais, merci Zandel. Bonsoir à tous les gens qui sont en train de regarder le live. Donc, moi, effectivement, oh, là, j'ai un appel. Voilà. Alors du coup, ta caméra, elle s'est mise à l'envers. Ah, d'accord, ok. Voilà, là, c'est mieux, oui. D'accord, je ne sais pas comment couper les appels là qui vont me passer le temps à m'interrompre là, mais bon, j'espère que ça. Bon, moi, en fait, la série, j'ai également très bien aimé cette série, en fait, quoi. Donc, effectivement, comme tu as dit, ils ont vraiment amélioré plusieurs trucs. Je dirais même déjà le décor, parce que tu as dit que tous les outils qu'ils ont utilisés, par exemple les voitures, les maisons qu'ils ont utilisées, parce que parfois on est habitué à parfois un décalage. Tu vois, on te montre quelqu'un qui normalement est riche, mais tu vois la voiture dans laquelle il roule ne correspond pas, ou bien ses vêtements, ça ne correspond pas. Et là, on voit qu'ils ont vraiment essayé quand même de se mettre à la hauteur des personnages, en fait, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. La qualité également de l'image, donc le service technique, parce que parfois on a certaines que pour le son n'est pas bien, mais là vraiment à ce niveau-là, j'ai pas vu. Les costumes aussi, les gens ils étaient bien habillés, maquillés. C'est vrai que parfois je trouvais un peu trop, mais ils étaient quand même bien suivis de ce côté-là. Donc, sont les points qui font que vraiment j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était vraiment évolué en fait, quoi. Et ça, c'est ce qu'on veut bien voir en fait. On veut voir cette évolution-là dans les séries ou les films qu'on regarde en fait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que on fait ces critiques-là pour leur permettre d'avoir un avis de ceux qui ont regardé que ce soit leur film ou bien leur série en fait, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Effectivement, c'est vrai que moi je trouvais que la qualité de la vidéo, les costumes des acteurs, c'était vraiment waouh. Vraiment, on avait l'impression qu'il avait fait vraiment appel, notamment à un service de stylisme, de couturier et tout. Mais bon, après, il faut dire aussi qu'en Afrique, on a de très beaux tissus, on a de très belles tenues. Donc c'est vrai que je trouvais que vraiment il y avait une originalité dans tout ce qu'il entreprenait en fait dans la série. Notamment moi ce qui m'a marqué c'était dans le premier épisode la, le premier lieu où on a vu ces femmes se réunir. Moi j'avais l'impression en fait d'être dans la série un peu, je sais pas si tu connais Raoul, la série Desperate Housewives, où toutes ces femmes se réunissent pour raconter ben, leurs problèmes, voilà, leurs soucis, leurs joies, ce qu'elles ont. Et ben moi j'ai retrouvé ça et j'ai trouvé que c'était vraiment un truc africain moderne parce que voilà, jamais s'est présenté vraiment une série aussi moderne avec des femmes africaines qui travaillent. Il y en avait une qui était femme au foyer et du coup on le retrouve aussi dans Desperate Housewives avec Gabi, celle qui joue Gabi, qui est mère au foyer parce qu'elle volontairement elle veut pas travailler. Et donc, voilà, on a retrouvé un peu, je trouve, dans ces quatre femmes, des situations bah, des femmes de tous les jours, quoi. Et donc, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et des sujets qui, je trouvais, étaient bien abordés parce que c'était assez tabou. Enfin, en Afrique, il y a des choses que tu parles pas. Par exemple, quand la première a dit, ben, mon mari, il a retrouvé que j'avais utilisé mon god. Ça, c'est un truc qui s'est jamais fait dans le cinéma africain. Donc, il y avait des sujets comme ça. Je trouvais que c'était bien osé et ça valait la peine. Et ça montre que, ben, voilà, les mœurs évoluent. Il y a aussi toujours le côté traditionnel. Moi, c'est ce que j'aime aussi chez Blaise Option, c'est que il met toujours un accent sur la tradition. Donc, quel que soit le film, la série qu'il fait, il y a toujours ces traditions qui font en fait on va dire le poids sur la modernité. Donc, il montre qu'en fait, la tradition ne peut que aller aussi avec la modernité, ça peut pas aller l'un sans l'autre, quoi. Et du coup, moi, j'ai bien aimé. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est euh, la solidarité que ces femmes avaient entre elles, en fait. Malgré chacune ce qu'elle traversait, il y avait toujours une, donc Mélissa, qui essayait de remonter le niveau pour justement montrer qu'il faut être solidaire, il ne faut pas rester chacun dans son coin, il faut toujours tout se dire, même si ça fait mal. Si, voilà. Et du coup, je trouvais que Mélissa incarnait bien son rôle
dans la série. Donc justement, ça fait appel à la partie qu'on a dit, le casting. Mhm. Euh, Moi, je trouve que le casting a été bien fait. Il a bien choisi les personnes. Bon, il y a une personne, je sais pas, j'aurais pas choisi elle, mais je sais qu'elle a beaucoup d'expérience avec Mitumba, on l'a vu dans le film Shenanigans. D'ailleurs, on en avait parlé, je sais plus si tu te rappelles. C'est ça. C'était Dormy Dorcas, celle qui jouait l'assistante, enfin le toutou de Muriel Blanche dans Shenanigans. Ah non, Je sais plus. je me rappelle plus. Non, et ben, du coup, moi, je disais, j'aimais pas trop son jeu d'acteur, mais c'est vrai que dans cette série, euh, elle jouait bien. Moi, je trouvais qu'elle jouait très bien. C'est celle qui s'était fait escroquer de l'argent dans la série Tourbillon. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, je trouvais qu'elle jouait bien, et c'est vrai qu'elle a une expérience et tout. Mais moi, je sais pas, c'est sans plus pour moi. C'est pas celle qui m'a le plus touchée. Dolly Dorcas, merci Nanou. Voilà, donc il y a une personne qui suit, c'est bien. Ah, Donc du d'accord. coup, c'est vrai que elle, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je sais pas. Et pourtant, elle a une expérience. Hein, je veux dire, elle a travaillé elle a collaboré avec Flavienne Chacha dans Divine. Mhm. Elle a travaillé avec Mitumba dans Madame Monsieur. Elle a été dans Shenanigans avec Muriel Blanche, donc elle a quand même une bonne expérience. Mais c'est vrai que moi, c'est pas celle qui me touche le plus. Non, c'est vrai. Euh, Moi, personnellement, je pense elle a joué son rôle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ça évoluait, je la voyais vraiment entrer dans le personnage, en fait, quoi. Donc, au début, j'étais peut-être un peu heurté déjà, bon, déjà à l'habillement et tout ça, mais c'était son rôle, en fait, quoi. C'était le rôle mhm. qu'elle avait. Donc, elle a bien joué, quoi. Et sur la fin, je crois que si au début, j'étais un peu sceptique, mais je pense que sur la fin, je dirais, voilà, ouais. Oui, Euh, non, c'est vrai qu'elle a bien joué, hein, elle a bien joué. Mais c'est vrai que pour moi, pour ma part, c'est pas celle qui m'a dit waouh, c'est ça qui va faire en sorte que je regarde la série Tourbillon. ouais. Moi, c'était le fait qu'il y avait ce casting d'ensemble. C'est pas juste Mhm. une personne en particulier, mais le casting d'ensemble. Parce que Ouais. Blaise a bien choisi effectivement les têtes d'affiche. Flavienne, elle a travaillé pareil avec Mitumba. Elle était quand même assistante réalisatrice avec lui. Elle a fait sa première production, la série Divine. Donc, elle a bien de l'expérience. Elle a travaillé en tant qu'actrice aussi avec Mitumba. Et du coup, Amy, je la suis depuis Échec et Mat. Et elle, je trouve qu'elle a un parcours sans faute. Franchement, elle joue très bien et c'est une autodidacte et elle se débrouille, mais très, très bien. Ouais. Et dernièrement, elle a joué dans le film de Françoise Elong, Enterré. Donc, c'est pas rien. Si Françoise Elong l'appelle, c'est pas pour rien. Et elle a joué auprès de Lucie Memba. Donc, elle est vraiment au début. À ce niveau-là, je crois que Ouais, ouais, ouais. elle est vraiment au top de sa carrière. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà, pour une autodidacte, elle se débrouille mais très, très bien. Elle a un très bon jeu d'acteur. Et puis, moi, celle qui m'a surpris, c'est Mélissa, parce qu'elle était dans un rôle où d'habitude, elle est toujours toute gentille. Tout à fait, ouais, 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 ouais. C'est Elle est vraiment toujours dans un tout autre registre. Là, je suis entièrement exactement. d'accord. Elle Ouais. était toujours toute gentille et du coup on la retrouve dans un rôle où elle pète le feu, elle est très volcanique, et là je pense qu'elle s'est surpassée au niveau de son jeu d'acteur. Donc au niveau des rôles féminins, c'est vraiment ça. Dans les rôles masculins, moi j'ai découvert des personnes que je connaissais pas, donc du coup je sais pas s'ils ont joué des choses auparavant, mais sûrement. Moi par contre, j'ai découvert pour la première fois Roger Brice qui parlait anglais. Ça, c'est pas courant qu'un acteur camerounais francophone joue en anglais. Alors par contre, moi je sais qu'il a fait des productions en anglais pour des réalisateurs africains. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu Roger Brice parler anglais, Flavienne parler anglais, et je me suis dit, mais c'est la première série, comme Fifi le dit, une première série où il y a où c'est bilingue. Donc du coup, c'est vraiment le bilinguisme total, sans jeu de mots, comme dit la chanson de Manibella. Mais Mhm. du coup, c'est vrai que c'est la première série francophone où il y a de l'anglais. Et ça, c'est un plus. Et je trouve que c'est un plus. Pourquoi? Parce que ça montre que le Cameroun, il ne faut pas s'arrêter en fait à dire que
on fait juste des films, point, on les met sur des plateformes. Il faut penser à exploiter ces films et les mettre aussi en dehors du pays ou même dans le pays qui est anglophone. Le Cameroun est anglophone et francophone. Et montrer que voilà, les francophones peuvent faire aussi des choses de qualité et peuvent faire en fait de très très belles choses. Et là, Blaise Option, là, franchement, je trouve il a fait un projet au top par rapport à ça. Il a montré son ouverture d'esprit. Donc, Ouais, je suis effectivement d'accord avec toi parce que même effectivement, pour revenir un peu sur le casting, effectivement, je pense que c'était bien. On avait surtout par Mélissa, on a l'habitude de la voir, mais pas dans ce registre, quoi. Et donc là, ça faisait vraiment toute la différence. Quand ça a commencé, je me suis dit, oh, elle va encore nous faire ce qu'on connaît déjà, en fait, quoi. Et là, effectivement, très rapidement, j'ai compris que non, ça allait être autre chose, quoi. Et c'est très intéressant de pouvoir voir les acteurs qui ont l'habitude d'être casés dans un seul type de truc se retrouver dans un autre type de rôle, en fait, quoi. Et je pense que ça fait du bien même aux acteurs ou actrices, en fait, quoi. Donc, je pense que ça, c'était une très bonne idée, en fait, quoi. Mais en fait, déjà, quand j'ai vu Blaise et Mélissa, je me suis dit, oh, voilà, ils vont encore nous ressortir. ils vont se mettre ensemble. Ouais, donc ça, c'est resté, mais elle jouait quand même un autre rôle, en fait, quoi. Donc, c'était très intéressant, en fait, quoi. Non, effectivement. Et du coup, ça fait que les acteurs, ils sont prêtés aussi parce qu'à un moment, Mélissa parle en anglais, mais elle mélange aussi un peu avec du français, notamment quand elle va voir le père pour aller lui donner une bouteille pour le dissuader de ne pas donner sa fille en mariage, quoi. Et donc, du coup, j'aime bien quand elle dit sorry, il faut des dérangements. Donc, ça m'a fait hurler de rire. J'étais morte de rire. Et du coup, elle part avec la bouteille, elle se bat. Donc, du coup, c'est vrai que franchement, c'était vraiment un très très bon casting. Et je vois Fifi Africaine qui dit, mine de rien, les garçons étaient bons dans la série, mais comme on mettait trop l'accent sur les filles pour la communication, effectivement, c'est vrai. C'est vrai qu'on mettait beaucoup l'accent. Parce qu'en fait, à la base, c'était elles les actrices principales. C'était en fait la vie des femmes, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a mis l'accent. Et du coup, elle rajoute Fifi Africaine, Blaise et Mélissa se sont mis ensemble, effectivement, mais pour une fois, ils finissent séparés. C'est vrai, ouais. C'est pas faux. Ouais. Oui. Alors, moi, je trouve que justement, dans la série Blaise Option, on ne le voit pas trop. Et ça, je suis trop contente. Parce qu'effectivement, il a montré que c'est pas parce que c'est une série qui a été créée par ma boîte de production qu'on doit me voir. Parce que justement, il a voulu mettre l'accent uniquement que sur les filles. Donc, c'est pour ça que les garçons passent, on va dire, en dernier plan, quoi. Donc, du coup, moi, c'est vrai que voilà, Blaise Option a vraiment fait un très très bon projet en mettant ces histoires en valorisant la femme et en mettant vraiment ce bilinguisme au pays. Donc, du coup, j'espère qu'il va exploiter cette série vraiment parce que ça vaut le coup. Je trouve, on va passer sur aussi la partie du thème. Moi, je trouvais qu'il y avait plusieurs thèmes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raoul. Oui, effectivement, ils ont abordé plusieurs thèmes, en fait, quoi. Mais le thème vraiment qui ressortait, c'était le plus vraiment, c'était la solidarité entre toutes ces femmes, en fait, quoi. C'est-à-dire que chacune d'elles avec son type de problème, mais ils restaient quand même soudés, en fait, quoi. Bien qu'on avait bien l'impression que Mélissa était assez, elle essayait vraiment de s'introduire dans la vie des autres pour pouvoir essayer de caler les problèmes. Mais c'est aussi comme ça quand on aime bien les gens et tout ça. Et parfois, on peut dire que c'est un peu abusé, mais bon, c'est comme ça parfois quand... Oui, après, ça fait un peu effet un peu trop moralité, enfin, voilà, c'est vrai que ça fait un peu fleur bleue. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé cette solidarité parce que malheureusement, avec les temps qui courent, c'est des amitiés qu'on ne voit pas souvent parce que on est pris par le travail, on a une vie de famille, des fois on habite loin. Donc, c'est vrai que cette série, ça et des jalousies aussi.
Et il y a des jalousies, voilà, il y a des personnes qui sont envieuses. Donc c'est vrai que voilà, on retrouve cette solidarité effectivement, et c'est le cœur, je pense, de la série. C'est cette solidarité qu'il y a. Et ça, pareil, encore une fois, moi je le retrouve dans des séries comme Desperate Housewives ou le film, par exemple, Girl Trip, qui montre quatre filles qui ont toujours été ensemble depuis le lycée. Et puis, ben voilà, ils essayent de se retrouver tous les 2 ans pour faire ben voilà un girl trip quoi. Et du coup, c'est vrai que dans Desperate Housewives, à un moment, elles prennent chacun leur route, elles vivent ben, chacune de leur côté et des fois elles se retrouvent en bien, en mal, mais elles arrivent toujours à se retrouver. Et je trouve que la série était vraiment sur ça. Et moi, euh, ce qui m'a plu aussi dans les thèmes abordés, c'est le fait de ce mariage forcé. Ce mariage forcé, j'ai trouvé qu'il y avait encore une autre solidarité aussi, parce que des fois on voit certains films africains ou séries, quand on sait que la fille elle va être en mariage, ah du courage ma chérie, ah c'est pas facile, ah il faut attraper ton cœur quand c'est comme ça, ah faut honorer tes parents, faut honorer tes... Voilà, c'est souvent des remarques qu'on a comme ça, alors que là justement les filles elles ont voulu montrer que ben non, tu as le droit de te marier avec qui tu veux, et nous, si ton père il insiste pour des choses, eh ben nous on va insister. Moi je trouve le culot de Mélissa d'aller voir le père, d'essayer d'aller voir en douceur, et malgré ça, ben, le père il dit que non, il m'a dit c'est gentil, tu m'as apporté quelque chose à boire, mais ça sera toujours non quoi. Et la mère qui aussi essaie de défendre sa fille à sa manière, donc elle peut pas faire plus, mais on voit que c'est pas une personne qui se laisse faire quoi. Parce que des fois, on voit souvent dans des séries, des films africains, la femme, elle se laisse faire, elle dit bon, ça va aller, t'inquiète pas, tu vas l'aimer avec le temps, etc. Donc, c'est vrai que les filles étaient très solidaires entre elles. Et la fille principale, qui était censée se marier, donc Flavienne, elle avait toujours cette peur de dire bah, j'ai peur qu'on me renie, j'ai peur de déshonorer mes parents. Et les filles étaient là pour la soutenir. Quoi. Ils lui ont même donné des idées en disant que bah, tombe enceinte, tu dis que tu es enceinte de ton chéri. Donc, moi, je trouvais c'était une belle solidarité. Quoi. Ce que j'appelle une solidarité des temps modernes, on va dire. Donc, c'est vrai que les thèmes étaient très intéressants. Donc, il y avait le thème de la solidarité, il y avait le thème aussi de la tradition, et il y avait aussi un thème qui n'a pas été abordé aussi ailleurs, mais je trouvais que ils n'avaient pas assez mis l'accent, c'était quand elle rencontre ce fameux Américain qui veut la faire l'épouser, et du coup, qui en fait tient un réseau de prostituées en fait aux États-Unis. Et ça, c'était très intéressant, mais je trouvais qu'il n'avait pas assez détaillé. Je trouvais que c'était très dommage. Ouais. C'est vrai que c'est un point où il aurait pu un peu, pour pouvoir un peu, comment dire, pour pouvoir faire comprendre aux gens que ce n'est pas toujours comme on peut penser, en fait, quoi. Donc, Ouais. je pense que ça aurait été un point où il aurait un peu plus mis l'accent pour pouvoir essayer d'éveiller les gens sur ce phénomène, en fait, quoi. Ouais. Ouais. Effectivement, parce que ça, c'est des choses qui sont encore courantes jusqu'à aujourd'hui. Et Ouais, je trouvais, ouais. voilà, et je trouvais que l'information était venue trop tard. Moi, je trouvais qu'on n'avait pas tout de suite compris que le gars était dans un réseau. Je trouvais que c'était un peu incohérent. Donc, ça, effectivement, on en reparlera un peu plus vers la fin. Donc, il y avait effectivement donc, la solidarité, le fait de la tradition. Il y avait donc aussi comment on peut appeler ça? Quand Mélissa a appris que son homme avait en fait épousé 2 autres femmes, alors je trouvais qu'il avait fait fort quand même parce que il les a tous mis en monogamie, mais il pensait que c'était la cachette, quoi, parce que au bout d'un moment, ça s'est su. Et ce qui m'a plu, c'est le fait que parmi ces 3 femmes, il y en a une qui disait que ça lui plaisait. Ça la dérangeait. Pas de problème. Voilà. Elle avait besoin, elle avait le matériel dont elle avait besoin, donc pour elle, c'est pas un problème. Donc elle se retrouvait vraiment dans l'esprit d'une femme qui n'a pas de problème avec la polygamie. Ouais, ouais. Donc c'est ça. On peut avoir plusieurs visas parce que sinon, on peut avoir l'impression que c'est tout le monde qui n'aime pas, qui n'est pas d'accord avec. Donc,
c'est bien qu'on puisse avoir ces deux vues, en fait, ces deux visions. Mais dis-toi que moi, quand j'ai vu ça, Ouais. j'avais envie de rentrer dans la télé, de lui en mettre une, quoi. Parce que Ouais, ça, je peux comprendre. Mais effectivement, il y a quand même qui pour eux, elle dit, OK, bon, je suis chez moi, j'ai ce que j'ai besoin, donc du coup, voilà. ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'était le côté confort parce qu'il y a beaucoup de femmes encore qui réfléchissent au pays en disant que ah, les hommes, c'est rare. Bon, non, moi, je trouve que c'est pas si rare que ça. Mais je pense quand elles disent que les hommes, c'est rare, un homme qui peut te mettre bien, ah, mais voilà, c'est pas tout le temps. Qui a un confort financier, c'est pas tout le temps. Donc, du coup, elle saute sur l'occasion et puis bon, l'amour, ça viendra après, quoi. Mais c'est vrai que ce côté, en fait, dire j'accepte qu'il ait 10 femmes et tout, du moment qu'il s'occupe de moi et puis que moi, je suis bien avec mes boutiques, moi, ça me dérange pas. Effectivement, il y a des femmes, ça les dérange pas. Mais moi, encore une fois, de mon avis, je ne comprends pas pourquoi ça les dérange pas. Mais Ouais. c'est un choix de vie. Donc, du coup, voilà, effectivement, moi, je trouvais les thèmes qui étaient abordés qui étaient très, très intéressants, mais il y avait, voilà, ce côté du réseau de prostituées qui avait pas été assez, assez mis en évidence. Et je trouvais que les lieux où il a tourné étaient juste magnifiques. Tout Il à fait. avait vraiment mis un gros accent dessus. La Ouais. maison, qu'on appelle au niveau qu'on appelle des Même accessoires. que les bureaux, c'était vraiment parce que parfois tu as des taxis, mais tu vois les taxis qu'on a choisis, tu te dis, mais putain, mais il pourrait quand même aller prendre un autre. Pourquoi? Donc, parce que moi, je pense que le cinéma, quand même, c'est quelque chose ce n'est pas qu'on veut fuir la réalité, mais le cinéma, c'est quelque chose qui fait rêver. C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Quoi. Oui. Donc, on doit quand même vendre quand même un certain rêve aux gens, en fait. Quoi. Donc, on ne peut pas vraiment aller choisir n'importe quoi comme ça, en fait. Quoi. Non, mais c'est ça. Mais je Quand on suis tout à regarde, fait. on a l'impression que partout c'est beau et tout et tout. Pourtant, même là-bas, il y a des endroits qui sont misérables, qui ne sont pas beaux du tout, mais ils ne les mettent pas en avant comme ça. Ben, c'est ça. Également, faire de très beaux films dans des beaux endroits, comme s'il n'y avait que ça. Mm, Mais mm. chacun sait que partout, il y a la misère partout. Bien sûr. Ouais, donc c'était une Et très puis bonne bon, chose. Ouais. voilà. Et ce qui est Je bien, regarde, justement, moi, je je regarde trouve. ça, et puis je me dis, oh, voilà, oh, super, j'aimerais y aller, j'aimerais visiter ce pays. Donc, c'est aussi un moyen qui peut permettre aux gens de dire, De oh, développer du tourisme dans un pays, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits. Le premier endroit que j'ai vu quand les filles elles ont tourné, quand elles se sont toutes retrouvées, je me dis, oh, c'est joli et tout. J'ai dit, ben, quand je vais aller au pays, je vais aller à cet endroit parce que ça donne envie. Le décor est juste magnifique et tout, l'ambiance, le design et tout. Et c'est vrai que il a vraiment mis un gros accent dessus. Et Ouais. il y a aussi des personnes qui font ça, qui mettent l'accent sur la décoration, sur tout ça. Mais des fois, quand on sait comment ça a été tourné, on se dit, ah ouais, c'était en fait si petit que ça. Ah, mais c'était dans cet endroit-là, d'accord. Alors du coup, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que d'un petit endroit qui n'est pas forcément très bien sophistiqué, avec les angles de vue, on arrive à justement faire en sorte que l'endroit soit bien. Donc Ouais. du coup, c'est vrai que j'ai vraiment bien apprécié et du coup, ça donne envie de continuer à regarder la série parce que voilà, ça compte. Les gens pensent que c'est juste les personnages. Non. Le cinéma, c'est le tout. C'est le personnage, la décoration, la qualité vidéo. Et la qualité vidéo était vraiment. Les éclairages, le son, donc, tout ça, ça fait vraiment partie. Parce que si tu regardes un son, comme on a eu à regarder une série, je ne me rappelle plus trop le truc en fait, mais tu vois, par exemple, le son n'est pas bon, tu as la peine à suivre. Donc, même si c'est beau comment, même si c'est bien comment, là, tu as un problème. Ou bien C'est tu ça. regardes, c'est bien, le scénario, il est bien ficelé, mais tu regardes comment les gens sont habillés, ça ne passe pas. Tu te dis, mais comment? C'est vrai Ouais, en plus. ouais, C'est vrai, j'avoue. Franchement, c'est. Non, mais c'est exactement ça. Donc, on voit qu'il a vraiment mis. Il s'est bien entouré d'une bonne équipe, quoi. Une équipe vraiment bien technique. Alors, après, moi, le seul truc par rapport si on peut revenir juste sur le casting, moi, j'aurais aimé
que Blaise et Mélissa ne soient pas forcément en couple dans la série. Je crois que Ouais. tu n'es pas seul, moi également. Je crois que là, on a eu déjà à discuter, mais avec d'autres, je crois que c'est quelque chose, et je crois même, j'ai déjà vu aussi des posts sur Facebook où les gens parlaient de ça, en fait, quoi. Donc, je Ouais. pense que, bon, comme il a commencé avec Mélissa, qu'elle se retrouve dans un autre rôle, je suppose que peut-être, ouais, Oui, alors après, non, il y avait des gens qui avaient des commentaires, c'était un peu réducteur, dire que non, mais chaque fois que Mélissa et tourne, ils sont toujours ensemble. Non, ça c'est pas vrai. La seule fois où ils étaient ensemble, c'était dans Miel amer et dans Tourbillon. Mais autrement, ils n'ont jamais été ensemble dans d'autres productions de Blaise. Elle a joué dedans, il a joué ouais, dedans, ou pas du tout, mais ils n'étaient pas ensemble sentimentalement, on va dire. oui, Voilà, quand je pense au karma de la Chisa, ils n'étaient pas ensemble. Quand je pense dans mon sang, ils n'étaient pas ensemble. Donc, du coup, mon sang, c'est un film ou bien c'est une série? pardon, Mon sang, c'était un film ou bien une série? c'est un film. C'est un film. Oui, D'ailleurs, dans ce film, je oui, en pense fait, que ceux qui ils prennent étaient cette pas confusion, ensemble. c'est qu'on a des films, ça va vite, et puis tu as une série, donc tu vois ça sur un long moment. Et Oui, donc, c'est ça. tu as l'impression que ça fait beaucoup, en fait, quoi. Mhm. Mon Alors, point du de coup, vue. il y a Nanou qui dit pourquoi vous voulez les séparer. Ils sont beaux ensemble. Bien sûr, non, c'est un très joli D'accord, moi, couple. je suis tout à fait d'accord, en fait, quoi. Mais le fait d'avoir l'impression que chaque fois qu'ils vont, ils seront toujours ensemble, c'est ça on aime bien Oui, voir voilà, c'est les ça. gens dans différentes postures, en fait, quoi. Oui, Pas juste, c'est pas tout exactement ça. en mari et femme. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils sont ensemble parce que ben, ils sont ensemble dans la vraie vie, donc ils collaborent ensemble professionnellement. Mais c'est vrai que Ouais, sentimentalement, c'est dans Miel amer et dans Tourbillon qu'on les a vus ensemble. Mais sinon, en dehors, c'est pas vrai. ouais. Donc moi, c'est juste voilà ce côté-là. Et par contre, comme je disais dans la série, Blaise, on le voit pas tant que ça. Vraiment, il est vraiment retiré, il est en retrait par rapport à son rôle parce que de toute façon, comme il voyage, il fait un voyage, il fait comment on appelle toujours des voyages dans le cadre professionnel de ce qu'il dit, hein. Mais c'est là qu'on découvre qu'il a une triple vie. Donc, Ouais, du coup, du coup, voilà, c'est vrai que c'était le petit bémol par rapport au casting. Alors, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des incohérences quand même dans la ouais. série. C'est-à-dire, Par exemple, quand Flavienne, en fait, elle était enceinte, déjà, on ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle l'a dit comme si elle te disait qu'elle allait acheter du pain. Et ouais. du coup, on ne voyait pas un petit peu son ventre arrondi. On a su qu'à un moment, elle saignait. Et d'un coup, elle a perdu l'enfant. Enfin, je Ouais. trouvais que ça n'allait pas dans les détails. Il y avait certaines choses qui, je trouve, auraient dû être un petit peu détaillées. Enfin, je sais pas, une femme enceinte, ça se voit quand même. Quand elle est quand même bien enceinte. Je trouvais que c'était pas assez dans les détails, quoi. C'était bâclé, voilà. Moi, je Ouais, trouvais que bon, c'était un peu. peut-être, je sais pas, bon, moi, je n'avais pas vraiment vu ça. Bon, peut-être parce que je me suis dit, bon, peut-être c'est juste les débuts, des trucs comme ça, peut-être c'est encore les débuts, en fait, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Non, moi, je trouvais que c'était pas assez détaillé par rapport à ça. Je Mhm. trouvais que, comme je disais tout à l'heure, le thème du réseau de prostitution, Ouais, c'était, moi, je trouvais que c'était décousu un peu. Parce qu'on voit ce gars, d'un coup, elle décide de se mettre avec lui. On ne sait pas ce qui l'a motivé d'ailleurs à aller avec lui alors qu'elle ne voulait pas en entendre parler. Et bon, petit à petit, vers la fin, on sent que, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on sait pas plus. je pense qu'il a bien joué. Oui, il a bien, non mais il a bien joué, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que je trouvais que le réseau de prostitution, Non, non, pas assez- même dans sa passion pour pouvoir remettre la fille parce que il a fait des tas comme si c'était pas grave, si elle ne voulait pas, donc du coup, elle sent qu'elle n'a pas la pression, mais il est présent, en fait, quoi. Et du coup, Mhm. ça peut donner des ouvertures, en fait, quoi. Donc, je pense que, pas juste son rôle, mais je pense que dans le scénario, la façon dont on a ficelé, fait qu'effectivement, si elle le laisse à côté de lui, elle pourra succomber, en fait, quoi. Et c'est ce qui se passe, en fait, quoi. Surtout que de l'autre côté, il y a un peu de friction. Donc, du coup, ça pouvait,
permettre ce genre de choses. Ouais, ouais. Je suis trop surpris, en fait. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est pas faux. Après, c'est vrai que voilà, moi je trouvais que c'était un thème qui aurait dû être un peu plus poussé parce que c'est quelque chose qui est vraiment fréquent quand même. Oui. Pas qu'au Oui. Cameroun, mais dans d'autres pays aussi d'Afrique où des fois, voilà, les tantes ou des Ah, ouais. oncles vendent leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces Ouais. pour des choses comme ça, quoi. Donc c'est vrai que j'aurais aimé que ça soit quand même un peu plus détaillé. Et puis moi, ce qui m'a fait rire, c'est le père avec sa fameuse maison. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était sa maison, quoi. Le reste, il s'en foutait. Ouais. Le reste, il s'en foutait, il voulait sa maison. Peu importe ce que ça peut lui coûter, il voulait la maison. Et du coup, c'est vrai que la fille se laissait pas trop faire. Je trouvais qu'elle n'était pas trop soumise aux pressions de son père. Moi, je trouvais que c'était vraiment très moderne. C'était vraiment très, très, très moderne parce que où tu vas voir une série où une copine à toi va aller voir le père pour essayer voilà, de dissuader ce papa de ne pas donner sa fille en mariage. Et puis en plus, qui ose prendre la bouteille, comme le papa, il a refusé. Elle est partie comme une voleuse, ça m'a fait trop rire. Ouais. Et ce papa qui reste toujours dans ses traditions, quoi, parce que pour lui, la femme, elle n'a pas le droit à la parole, c'est l'homme qui décide, et il le dit plusieurs fois à son futur gendre américain. Ouais. Oui, mais tu laisses, voilà, tu laisses ta future femme prendre le dernier mot. Enfin, voilà, donc du coup, je vois Fifi africaine qui dit vraiment, ce papa, je me demande si ce genre existe. Si, bien sûr. Si, je pense, oui. Je pense, après, c'est peut-être un peu extrapolé, mais c'est vrai que si, ça existe, bien sûr. Et du coup, il y a Nanou qui dit un gros bravo aux taximans. Je ne savais pas qu'ils avaient un groupe WhatsApp. WhatsApp, c'est beaucoup utilisé au pays, hein. C'est Oui, énormément utilisé. Donc, ça m'a également surpris. Je ne savais pas, en fait, quoi. oui, Mais oui. bon, Non, maintenant, il non, faut faire attention parce que ça peut aussi être. Donc, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ça peut aussi être. Encore un appel. ouais. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai que oui, le groupe de taximan, là, c'était vraiment impressionnant. Et tu te dis, ben, si tous les problèmes pouvaient être réglés comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui vole, dès qu'il y a quelqu'un qui... Un groupe WhatsApp, tu envoies la photo et tout. Mais WhatsApp, oui, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé au pays comme en Occident aussi. Et c'est vrai que des fois, ça aide beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, je trouvais qu'il y avait des incohérences par rapport au thème de la prostitution et du fait qu'elle soit enceinte. Et je trouvais que, pareil, au niveau de, comment on appelle, de ce jeune homme que la fille aime, euh, c'est qu'on appelle de Leader Cass, où justement elle tombe amoureuse d'un gars qui fait des choses à Dubaï, enfin qui dit qu'il est un peu dans l'import-export, on va dire. Ouais. Et voilà, et ce qui se passe, elle tombe amoureuse de ce jeune homme, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait en fait avant. Je trouvais que c'était pas au détail, quoi. On voyait que vraiment la série était portée sur les filles, certes, mais on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait pour avoir été en prison, pour voilà. Donc en fait, il était dans des trucs pas très louches, Oui, en mais fait, c'était un escroc. Enfin, c'était un escroc. C'est à la fin que bon, pas à la fin, mais déjà à un certain niveau du film que tu te rends compte que c'est un escroc et puis il a passé sa vie à le faire et puis à la fin, oui, ça c'est le ça. Et puis, rattrape. voilà, c'est Ouais. ça. Et puis il tombe sur la fille qui fait en sorte qu'il arrête de faire tout ça, quoi. Donc et quand voilà, quand tu rencontres l'amour, ben voilà, par amour, tu acceptes de faire des concessions. Et c'est ce qu'il a fait avec cette fille. Et moi, j'ai bien aimé le fait comment ce jeune homme, son ex, s'est vengé. Parce que du coup, Mhm. lui, pareil, ça l'a rattrapé. Et du coup, ça fait que Mélissa, avec Denis Dorcas, elles sont venues frapper le mec.
Bah, dis donc, il a pris cher, hein, parce que, parce Ouais. que du coup, elles ont sonné, elles ont poussé sa porte et tout. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait les perruques qu'ils n'arrêtaient pas d'enlever tout le temps, tout le temps. Dès qu'elles se bagarraient, tu voyais les perruques, elles étaient plus sur la tête. Et ça enlevait le côté. Faut te bagarrer avec les perruques sur la tête, là. Hein. Ça m'a tué de rire. Et puis à un moment, quand le policier est venu, parce que ben, du coup, ils avaient donné une première version. Et puis quand ben, ils ont su que ben, il y avait eu un tapage et tout, à un moment, le policier a dit, bon, il a dit, je suis prêt à laisser passer ça. Et il a dit, mais par contre, l'autre, le copain, là, il doit rendre des comptes. Et moi, ce qui me vient, c'est quand elles partent, elles veulent encore taper le gars, puis le policier, il les arrête. Donc, c'est vraiment une bonne vengeance féminine. Alors, Voilà. du coup, moi, j'ai remarqué aussi que toutes ces femmes sont quand même indépendantes, même si il y en a une qui dépend un peu de son mari, mais elles restent quand même assez indépendantes, quoi. Je veux dire, celle qui est femme au foyer, elle a sa boutique quand même. Donc, en dehors aussi de sa boutique, voilà, elle a aussi une vie de femme, une vie de maman. Et je trouvais que justement le couple qu'elle formait avec le monsieur, pareil, je trouvais qu'il y avait pas, c'était pas assez détaillé. On savait qu'il y avait un souci, mais on savait pas exactement ce que c'était. Donc on a mis des épisodes pour comprendre qu'en fait c'était un souci de communication. C'était Ouais. un problème de langage parce qu'ils n'arrivaient plus à se comprendre tout simplement. Ils étaient encore amoureux, mais voilà. Et c'est des choses pareilles. C'est des thèmes qu'on ne voit pas dans les séries, les films africains. C'est quand on Ouais. dit vous êtes ensemble, ah il faut supporter, il faut supporter. Ah le mariage c'est comme ça. Ah oui, il faut attraper ton cœur. Ah c'est comme ça. Alors que du coup, en fait, il y avait vraiment un réel problème qui faisait en sorte que ben, le gars Ouais. il est parti voir ailleurs parce que ben, euh, elle, lui ne savait plus comment essayer de reviver la flamme. Elle ne savait plus comment s'y prendre et tout. Et malgré qu'ils ont fait venir les parents, on voyait que ça coinçait parce qu'ils n'arrivaient toujours pas à dire qu'est-ce qui se passe. Communiquer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a encore en fait cette Oui, pudeur il y a encore cette pudeur-là, parce que, ouais, dit que venir dire aux parents comme ça que ça ne va pas et tout, pour la femme, c'était assez compliqué, en fait, quoi. Elle ne voulait pas le faire, en fait, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, Et puis elle se reprochait toujours à se dire, c'est de ma faute. C'est parce que moi je suis une femme, on m'a dit que la femme, elle doit casser la routine, elle doit pas faire ceci, elle doit pas faire cela. Donc elle était restée dans, moi ce que j'appelle des fois l'effet placebo, parce que c'est toujours, on dit que la femme doit faire, mais on dit jamais les devoirs de l'homme, quoi. C'est toujours la ouais. faute de la femme. Voilà. Quand un homme n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est toujours la faute de la femme. On n'interroge jamais l'homme, quoi. Donc c'est vrai que ce côté-là, on l'a retrouvé beaucoup dans la série. Et, euh, et je trouve que ça avait bien été travaillé, mais pas assez. Moi, je trouvais qu'il y avait encore un peu d'incohérence par rapport à ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, Blaise a dit sur sa page Facebook qu'il y aura une suite de la série Tourbillon. Ah, d'accord. Ah, Ouais. intéressant. Voilà, donc c'est un scoop. Donc les amis, Tourbillon ne s'arrête pas comme ça. Parce que beaucoup aussi ont dit que la série c'était trop court, et c'est vrai que j'aime bien les réponses de Blaise en fait. Les réponses de Blaise sont assez pertinentes parce qu'il dit mais quand vous regardez souvent certaines séries américaines ou dans d'autres pays, les séries ne durent pas aussi longtemps. Si vraiment elles durent très longtemps, c'est que ça a un succès vraiment mondial, phénoménal et tout. Je pense notamment à la série Game of Thrones qui a tourné et des saisons, des saisons, des saisons. Ouais, ouais, pourtant, c'est pas prévu comme ça au départ, ouais. Voilà, exactement, parce que ça a très bien tourné. Voilà, puis bon, après, ils ont des bons annonceurs, ils ont des bons partenaires, ils ont des bons sponsors. Mais du coup, c'est vrai que moi, je trouvais que la série s'était bien terminée. Chacune avait trouvé sa satisfaction. Ouais. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ces femmes restent femmes, en fait. Elles ne se disent pas que je dois être derrière un homme pour réussir. Parce que ça, c'est encore quelque chose qu'on met aussi en Afrique dans la tête des filles. C'est se dire,
ah, mais tu vas réussir ta vie si tu es marié. Tu vas réussir ta vie parce que tu as eu un enfant, parce que tu as fondé un foyer. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que ces filles, malgré ce que Blaise avait fait, elles sont avec sa, entre guillemets, coépouse, on va dire, entre guillemets, elles sont unies ensemble, du coup, et ça, c'est une autre forme d'ailleurs de solidarité, je trouve. Parce qu'il y en aurait qui auraient fait, bah écoute, voilà, il t'a promis ça, ben non, non, moi je ne veux pas divorcer, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça, je reste dans mon coin. Et elles ont été solidaires toutes les deux, jusqu'à même, elles ont ouvert une start-up ensemble. Donc, sans avoir besoin d'avoir des frais d'un homme, elles se sont débrouillées toutes seules. C'est vraiment, moi je trouvais que c'était vraiment quelque chose de bien. Et d'ailleurs, même, je ne sais pas si tu as remarqué dans la série, à un moment, Blaise propose à Mélissa un travail dans le marketing, alors qu'elle a un diplôme en informatique. Donc, elle dit, ben, ouais, c'est bien beau, mais moi, j'ai pas de compétences pour ça. De quoi? Il y a un retour du son là. Ah, tu m'entends mieux? Non, c'est surtout moi en fait. Quand je parle, Ah, d'accord, ok. Donc, je disais qu'en fait, parce qu'en plus, elle travaillait pas. Elle travaillait pas. Et au début, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est un truc qui m'a plu aussi, mais quand Blaise, elle disait elle veut des enfants. Et lui, il disait attendons, attendons. Alors que souvent, comme tout bon Africain, ils disent bah non, c'est bon, on est mariés, faut qu'on fasse des enfants d'ici 2 ans, 3 ans ou même avant, quoi. Et lui, il disait attendons, attendons. Et je disais mais attends, c'est bizarre qu'ils disent attendons, attendons. Et en fait, il avait vraiment fait son petit chemin. Il avait déjà des enfants ailleurs, il était déjà marié ailleurs. Voilà. Et puis quand cette fille l'intéresserait plus, il aurait pris une autre fille et tout. Et il veut toujours que ces femmes ne travaillent pas. Donc voilà. Donc lui, il veut en fait son plaisir à lui, mais sans penser à l'autre personne. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre. Elle a dit moi, je veux travailler, je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis il lui propose un boulot, mais qui a rien à voir avec ses diplômes. Donc tu te dis mais il a compris ou il est bête. Donc c'est vrai que ça, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est vraiment très original. On ne tombe pas dans un cliché de choses qu'on voit habituellement. Qui veut l'aider à trouver un travail. Tu dis? Peut-être que c'était juste une astuce pour lui faire croire qu'il veut l'aider à trouver un travail, mais qu'en réalité, il savait qu'elle ne voudrait pas de ce travail-là puisque ça ne correspondait pas à ses compétences. C'est ça, c'est ça. Et puis je vois que quand il était parti en voyage, il lui a apporté des chaussures. Bon, elle était contente, mais elle faisait comprendre que c'est pas les chaussures qu'elle voulait, quoi. Elle voulait avoir une vie de maman, elle voulait avoir un travail. Donc c'est vrai que moi je trouvais que la série tombait vraiment pas c'est vraiment, ça s'adapte à la modernité d'aujourd'hui. C'est vraiment ça. Moi j'ai vraiment apprécié ça. Et du coup, moi, j'ai apprécié le fait que la promotion qu'il a fait de la série. Moi, c'est ce que je dis souvent, je dis ça manque de plateformes comme la nôtre pour pouvoir promouvoir souvent des séries, des films africains. Ouais. Et c'est très dommage. Et les réseaux sociaux permettent ça, en fait. Parce que moi, j'ai vu la page qu'il a créée pour la série Tourbillon. Il a mis le nom et le métier de chaque personne qui a participé à la série, jusqu'au technicien. Super. Ouais. Ben, tu vas dans la page de série Tourbillon, tu verras qu'il a mis le nom, telle personne était technicien de tel truc, telle personne était assistant réalisateur, telle personne était scénariste. Il a mis vraiment les noms des personnes. Et ça, je trouve que c'est tout à son honneur parce que des fois, certains, je dirais pas les noms, c'est pas pour faire de la délation, quand ils font de la production, j'ai produit ça, j'ai réalisé ça. Oui, mais c'est pas toi qui étais perchiste, c'est pas toi qui étais preneur de son, c'est pas toi qui étais scénariste, c'est pas toi qui étais... Donc, tu as eu une équipe. Et moi, je trouvais que c'était tout à son honneur de donner le nom de ces personnes-là. Pour que, je pense aussi, les gens se rendent compte aussi que le cinéma, c'est pas juste passer à la télé. C'est que derrière, il y a un gros travail. Il faut que les gens en prennent compte. C'est pour ça que quand j'entends certains qui disent « Ah ouais, non, mais
l'abonnement pour les saisons, je trouve que c'est pas donné, que c'est cher et tout. Non, il y a un travail derrière. Et en plus, un travail de qualité. Moi, en soi, ça me dérange pas de me dire de je payer 10 euros deux saisons. Mais si je vois que la chose est de qualité, oui. Moi, quand j'ai su que c'était Blaise Option, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, moi, vraiment, j'apprécie le fait qu'il ait fait cette reconnaissance de toutes les personnes. Et à notre grande surprise, j'ai vu qu'il y avait Anaëlle qui était scénariste dans la série Tourbillon. Donc, Anaëlle, c'est celle qui joue dans Échec et Maths de Simon. Elle a joué dans Behind aussi. Et elle a joué dans le film Mena. C'est elle l'actrice principale. Et du coup, elle est scénariste dans le projet de la série Tourbillon. Donc, on la voit quelques fois. Elle a 2 apparitions dans la série Tourbillon. Et du coup, tu la vois scénariste aussi également. Donc, c'est qu'elle a fait quand même un bon bonhomme de chemin. Donc, je salue vraiment son expérience professionnelle. Donc voilà. Il y a Nanou qui dit il est même allé plus loin en payant des pages pour faire la communication comme culture camerounaise et autres. C'était super. Ah, voilà. Donc, super, super. Ben là, on apprend quelque chose, effectivement. Mais en tout cas, ça, vraiment, si tu vas sur cette page, Raoul, tu verras, il a mis le nom des personnes. Et moi, c'est ça que j'apprécie parce qu'il y a pas beaucoup de cinéastes qui font ça. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Ah, d'accord, oui, oui. Je disais que je vais y aller. Je vais y aller pour Ouais. regarder. Et tu verras, franchement, c'est vrai que il y a vraiment toute cette reconnaissance-là parce que c'est pas tous qui font ça. Moi, il y en a un que j'ai vu qui avait fait ça. C'était Simon. Simon, Ouais. quand il avait fait la guerre du sexe, il avait fait un live sur sa page où il détaillait qui était acteur, qui était scénariste, qui était. Donc ça, c'est vraiment tout à leur honneur. C'est montrer que c'est un travail d'équipe et c'est pas juste j'ai produit tout seul. J'ai fait les choses avec une équipe performante en plus. Mhm. Donc, moi, je vois, par exemple, il y a un angle de vue que j'ai bien aimé dans la série. C'était à la fin quand son copain partait en prison. Et du coup, on voit un angle de vue qui, justement, euh, rallonge la scène un peu plus loin quand on voit les filles qui retiennent sa copine. Et ça, c'est un angle de vue, mais super, parce que ça, on le voit pas. On voit ça souvent dans les séries américaines. Et ça, on le voit pas dans les films africains. Donc là, Blaise Opson, il a mis vraiment la barre très haute. Là, c'était il a monté le level. C'était juste top. Ouais. Donc, il a bien choisi son casting. Je trouve que son casting était au top. Le décor était au top. Les thèmes abordés bien, mais je trouvais pas assez détaillé. Mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Toi, du coup, tu n'avais pas trouvé d'incohérence, toi? De ce côté, je pense que peut-être c'est pas si évident d'aborder finalement beaucoup. Je suis d'accord que, en fait, parce que, par exemple, ce truc de la prostitution et tout ça, de faire voyager les gens, et ils arrivent, ils font autre chose qu'ils n'avaient pas prévu. C'est un truc il va falloir vraiment éveiller les consciences des gens par rapport à ce genre de choses, en fait, quoi. Mais je peux me dire peut-être qu'il avait peur d'embrayer sur beaucoup de thèmes dans une seule série, en fait, quoi. Donc, oui, après, en même temps, la série était sur, je crois, 28 épisodes. Donc, c'est vrai que c'est un peu short pour pouvoir après aller au détail des choses. Ouais. Après, il y a des choses, moi, je me dis, quand tu peux pas faire, faut pas faire, quoi. Le problème, c'est que on peut évoquer partiellement et nous sur la fin, voilà. Parce que, du coup, par exemple, voilà, regarde, je reviens sur le thème de la prostitution, le réseau de prostitution. On sait juste que ce gars est parti en prison, point. On ne sait pas ce qui s'est passé derrière. On ne sait pas si la police a fait des recherches pour savoir s'il y avait d'autres réseaux avec qui il communiquait. Parce que même si aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont arrêtés pour ça, il y aura toujours d'autres réseaux qui se créeront, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas, voilà, les aboutissants. On sait juste que lui a été arrêté, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière, quoi. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était un peu... ne voulait pas, il n'a pas vraiment voulu
Je crois qu'il a juste jeté un pavé dans la mare. Il voulait pas vraiment. Peut-être que dans un autre truc, il va pouvoir peut-être aller en profondeur sur ce thème, en fait, quoi. Ouais. On pas assez de détails, en fait, quoi. Je crois que Ouais. il peut dire jeter un Alors, je pavé. vois juste un message. Moi, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à voir la série alors que j'ai payé. Ça fait près d'un mois aujourd'hui. Bonsoir, Babette. Alors, du coup, il faudrait que tu te rapproches de Blaise Option. Tu le contactes inbox par Facebook ou Patrick Kenikelia. De bruit. Pardon? Où? Elle a payé où, en fait, quoi? Parce que si elle a payé sur Voury, elle peut se rapprocher du support de Voury et ils pourront l'aider, en fait, quoi. Voilà, effectivement, Babette. Donc, il faudrait que tu te rapproches auprès de Voury ou de Blaise Option, parce que du coup, Blaise Option travaille en collaboration avec Voury TV. Donc, il faudrait que tu te rapproches d'eux. Donc, j'espère que tu arriveras à voir la série et puis que, voilà, que tu apprécieras, parce que c'est une très, très bonne série. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce qu'elle est dans un groupe WhatsApp de Voury TV pour pouvoir poser son problème, en fait, quoi? Parce que ça peut être également une option pour elle. Ça peut être aussi ça, oui. Effectivement, si tu es sur un groupe WhatsApp, Babette, n'hésite pas à laisser ton message et comme ça, Patrick le regardera. Alors, Nanou qui dit pourquoi cette série c'est uniquement sur Wuri, c'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu par plus de personnes. Ah, ben ça, il faudra poser la question à Blaise Option. Effectivement, moi je suis d'accord. C'est une très très bonne série. On va s'arrêter là. Effectivement, je confirme, c'est une très très bonne série. Donc après, c'est à Blaise Option de voir s'il veut la mettre ailleurs et l'exploiter. Moi, j'insiste vraiment sur le côté exploitation parce qu'il y a beaucoup de séries camerounaises qui sont pas assez exploitées. On les voit pas ailleurs, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment très très dommage. Le cinéma camerounais ne sera pas juste au pays, quoi. Il faut voir ça aussi plus grand, quoi. Donc, j'espère que ça sera le cas. Alors du coup, pour toi, Raoul, pour toi, le meilleur rôle féminin, ton coup de cœur, c'était qui? Mélissa. Mélissa. Ah, la fameuse Mélissa. Effectivement, moi, c'est pareil. C'est Mélissa. J'ai bien aimé. On la voyait dans un autre registre, en fait. Tout à fait, ouais. C'est ça qui crée déjà ce waouh, ah, ok, ouais. Donc, elle peut aussi, voilà. Donc, je crois que c'est tout ça qui, parce que les autres n'ont pas démérité, mais je crois que c'est ça qui, parce que, je sais plus, Gobika est vraiment, elle joue super bien son rôle et l'autre aussi, j'oublie son prénom, Tchata, elle joue également. Donc, les autres n'ont pas du tout démérité, mais l'autre, elle sort un peu de son rôle où on a l'habitude de la voir. Donc, du coup, ça fait waouh. Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. Et Nanou dit que son coup de cœur, c'est Mélissa. Mais t'es au top, Nanou. Effectivement, Mélissa, franchement, je pense qu'elle a fait l'unanimité. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Flavienne, c'est le fait qu'on la voit dans un registre où elle parle anglais. Donc, Flavienne parle couramment anglais. Mais du coup, c'est une première. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce bilinguisme, c'est que il n'y a pas eu d'accent. Voilà, il parlait très bien et il n'y avait pas d'accent anglophone, enfin, pas anglophone, d'accent occidental. C'était un accent purement africain, quoi. C'est vraiment de l'anglais africain, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Il n'y a pas eu d'imitation d'imiter les personnes de l'Occident. Et du coup, ça, c'était vraiment au top. Le meilleur rôle masculin, selon toi? Honnêtement, j'ai même pas réfléchi dessus. Qui peut être parce qu'on était concentré sur les filles. Non, je réfléchis vraiment. On a vu quel homme vraiment. Ils n'ont pas vraiment été trop vus. Donc, du coup, il faudrait vraiment que je réfléchisse. Donc, vraiment, du coup, comme ça, je peux pas le dire. Ouais. Alors, moi, du coup, j'avais le coup de cœur pour. Comment il s'appelle le jeune homme qui jouait le petit copain de Flavienne. Je trouve qu'il jouait bien son rôle, le petit taximan, mais voilà, c'est vrai que moi je m'étais concentrée plus sur les filles. C'est une série qui voulait comme ça, je pense, parce que quand j'essaie de voir, je sais encore, il jouait quoi, il faisait comment. Donc les femmes étaient assez mises à l'avant, donc du coup c'est pratiquement elles qu'on voyait en fait, quoi.
Effectivement. Alors du coup, il y a Fifi Africaine qui dit: «Je suis désolée, mais mon coup de cœur, c'est Amy Dani». Ah, voilà, bon. Oui, c'est une actrice, Amy, je donc trouve je elle la a très, comprends. très bien joué. Ouais, effectivement. Donc, Ouais. et il y en a qui disent que pour le rôle masculin, c'était le petit ami de Dolly. Et pour moi, le meilleur rôle, c'est pas Assam. Ah ben oui, le grand doyen de la famille, lui, c'est vrai qu'il jouait bien, le père de Flavienne, c'est vrai. Voilà, oui, 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 voilà, justement, Voilà, oui, si on moi, doit vraiment, il effectivement, a très ouais, bien joué, je peux lui donner ça, je peux lui donner ça, ouais. ouais, Et il a effectivement. joué Donc, dans Fifi la Africaine, série que tu peux le détester, que vraiment un papa comme ça, comment il peut, ouais, 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 c'est ça, effectivement. Alors moi, je suis complètement d'accord avec avec ça. Et justement, si on le déteste, c'est qu'il a bien joué son rôle, justement. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc il y en a qui disent que pour certains, donc Fifi Africaine a dit pour moi le meilleur acteur c'était Dex Willy, donc c'est celui qui jouait le fiancé de Dolly. Donc c'est vrai que dans ce rôle il était bien, mais je trouvais que c'était trop doux, c'était un peu trop plat, moi pour moi. Mais pour moi c'est le papa, oui, Ça, c'est c'est le pas ça. scénario, le scénario. Ouais, effectivement. Euh, je pense on a fait le tour là, on a fait déjà pas mal de, de critiques. Est-ce que tu Ouais. as un dernier mot à rajouter, Raoul, par rapport à cette série? Non, moi, je peux juste un peu conclure de façon générale, en fait, quoi. Je peux juste conclure parce que euh, vraiment, c'est une série que je pense que vraiment, ils doivent se baser dessus pour vraiment aller de l'avant. Quand je parle ils, c'est vraiment tous ces gens, je peux dire que tous ces gens qui sont dans l'industrie du cinéma, en fait, quoi, parce que on voit tous ces points, les costumes, les maquillages, les décors, les lieux qui sont pris. Tout ça est vraiment, il a tenu compte de tout ça, en fait, quoi. Et c'est ça qu'on attend de cette industrie-là, en fait, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel ils doivent regarder et se baser dessus pour pouvoir continuer d'évoluer, en fait, quoi. Donc, pour moi, c'est une série vraiment qui sait vraiment de mettre la barre à un niveau où les autres doivent pouvoir arriver et dépasser. C'est ce que Mhm. moi, je vraiment en conclusion pour ça, parce que on a dit vraiment sur tous ces points, il a vraiment élevé le niveau. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, c'est vrai que je trouve qu'il est au top de sa performance au niveau de la production. Donc moi, j'ai hâte de voir la suite parce que du coup, il a dit qu'il y aura une suite. Moi, pour ma part, je trouvais qu'elle s'était bien terminée. Moi, je trouve la saison s'était bien Ah, terminée. également, il y a eu des Voilà. où je voulais absolument que ça continue, mais là, pour ma part, il n'est pas obligé de continuer, en fait, quoi. Il y a des séries où Oui, j'aurais dit qu'il doit continuer parce que ça finit très mal. Et là, mm, je peux dire, OK, c'est bon. mm. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouvais que la série s'était bien terminée. D'autres ont dit que non, rester sur la fin. Non, moi, je trouvais que chacune eh ben, était partie avec un projet, un projet de vie personnelle, professionnelle. Donc, du coup, je trouvais que non, ça s'était bien terminé. Je trouvais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une suite forcément. Donc, après, voilà, c'est comme Game of Thrones. Game of Thrones est parti sur quelques saisons et Mais finalement, je n'aurais pas attendu. Je crois, mais si j'aurais demandé la suite, je crois, sur quelle était sa dernière série, je crois, c'est Miel la mer ou quoi? ouais, effectivement, c'est vrai, ça, il y a eu des retours. La suite là-bas, en fait, quoi. Ouais, il Ici, y a tu eu des retours par rapport à ça. ouais, Il y a eu des retours par rapport à ça, effectivement. Donc, c'est la preuve qu'une série camerounaise peut bien se terminer sans queue de poisson. Donc, du coup, franchement, chapeau Blaise Option. Donc, Blaise, si tu nous entends, si tu vois ce live, qui va être réenregistré du coup. ouais, Voilà, n'hésite pas à nous faire ton retour, ainsi que les acteurs, les actrices qui ont contribué justement à ce magnifique chef-d'œuvre, les ouais. techniciens, faut pas oublier les techniciens, les scénaristes dont le travail est remarquable aussi parce que c'est un travail de courage. Être scénariste quand même, c'est pas évident. Et puis, du coup, voilà. Merci à ceux qui ont suivi notre premier live critique en direct. On Regarde un remerciera peu les aussi Andela. Voilà, on remerciera Andela parce qu'Andela a été l'initiatrice
de cette idée. Donc, du coup, on va favoriser beaucoup plus de live critiques pour le moment, vraiment des lives critiques sur justement les chefs-d'œuvre, des thèmes du cinéma. Donc, on espère que vous apprécierez. Et puis, restez connectés. On a des actualités aussi sur la page Facebook. Et pour ceux qui découvrent le collectif, vous pouvez aller sur notre page YouTube. Hein. Vous avez aussi des lives précédents avec aussi des lives critiques sur d'autres thèmes aussi abordés. Voilà. C'est ainsi que s'achève le live critique de Wuri TV Ciné Club, donc avec la série Tourbillon en thème. Merci aux personnes qui ont suivi. Merci à toi, Raoul. Merci également, Zandel, et merci également avec les gens qui étaient effectivement live avec nous. Je ne sais pas si les gens ont laissé des messages là à la fin. Donc, Ah, alors, il y a Fifi qui dit que non, tu compares à Game of Thrones. Non, je compare pas à Game of Thrones. C'était juste pour dire le nombre de saisons qu'il y avait eu, en fait, tout simplement. Alors, du coup, il y a Fifi qui dit, est-ce qu'on devrait... C'est vrai qu'on devrait donner... Oui, on devrait donner une note pour la série. Alors, moi, je donnerais 9 sur 10. Je ne peux pas mettre 10 sur 10, c'est pas possible. C'est comme un plat de cuisine, on ne peut pas mettre 10 sur 10. C'est impossible. Donc, pour moi, pour ma part, c'est 9 sur 10 aussi. Et c'est une page de progression. Ouais, effectivement. Donc, 9 sur 10 pour ma part. Donc voilà. OK. Et du coup, les étoiles, moi, je mettrais 4 étoiles et demie, on va dire. Ouais, ça correspond effectivement à ces 9,5. Donc, c'est ça. Ouais. Super. Et ben du coup, on va clôturer le live en beauté. Merci encore pour ceux qui ont suivi le live. Passez un très bon début de week-end et une bonne soirée. OK, merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Ouais.